Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer que faire face à une hypoalbuminémie. Nous reviendrons tout d'abord sur la définition de l'hypoalbuminémie et ferons ensuite quelques rappels sur les rôles de l'albumine en temps normal. Ensuite, nous évoquerons ce qui se passe lors d'hypoalbuminémie ainsi que les causes possibles d'une hypoalbuminémie, quand la suspecter, quelle anomalie rechercher sur les bilans biochimiques et que rechercher sur l'analyse d'urine. Je vous indiquerai aussi l'importance de l'analyse d'urine lors d'hypoalbuminémie, sans oublier s'il faut ou pas ponctionner l'épanchement pleural ou péritonéal lors d'hypoalbuminémie. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. L'hypoalbuminémie désigne une concentration d'albumine sérique généralement inférieure à 30 g par litre, bien que les valeurs de référence puissent varier entre les laboratoires et les méthodes de test. Un taux d'albumine significativement bas peut entraîner un œdème périphérique, une ascite, un épanchement pleural. L'albumine joue de nombreux rôles critiques dans le corps. Elle est responsable d'environ 80% de la pression oncotique intravasculaire. Contrairement à d'autres molécules osmotiques actives, l'albumine est trop grande pour passer librement entre les compartiments vasculaires et interstitiels. Ainsi, l'albumine est le facteur principal dans le maintien des fluides dans le compartiment vasculaire. L'albumine est une molécule porteuse importante. Elle se lie et transporte de nombreuses substances, notamment des métaux, des ions, des acides gras, des acides aminés, de la bilirubine, des sels biliaires, des hormones et divers médicaments. L'albumine aide à la cicatrisation des plaies en transportant diverses substances vers le site de l'inflammation, y compris le zinc, les acides gras et les acides aminés. L'albumine agit également comme un épurateur des radicaux libres de l'oxygène et de l'oxyde nitrique. Ses effets anti-inflammatoires incluent la réduction de la perméabilité microvasculaire et l'inhibition de l'apoptose des cellules endothéliales. Elle joue également un rôle dans l'équilibre acido-basique en agissant comme tampon dans le compartiment intravasculaire. En cas d'hypoalbuminémie, la pression oncotique interstitielle peut être élevée par rapport à la pression oncotique capillaire, ce qui entraîne un déplacement du fluide vers les espaces interstitiels et les cavités corporelles, surtout si le drainage lymphatique est dépassé. La diminution de la fixation des médicaments chez les patients hypoalbuminémiques peut entraîner une réduction de l'apport des médicaments à leur site d'action. Cela peut également entraîner une augmentation des niveaux de médicaments libres dans la circulation, ce qui peut provoquer une toxicité. Par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent voir leur concentration de médicaments libres doubler chez les patients hypoalbuminémiques. Une mauvaise cicatrisation des tissus a été rapportée chez les patients hypoalbuminémiques avec un risque accru de déhiscence du site chirurgical gastro-intestinal. Le tractus gastro-intestinal peut également être affecté. Un retard dans la vidange gastrique, l'iléus, un œdème de la paroi gastro-intestinale, une mauvaise résorption des nutriments et une intolérance alimentaire sont possibles. Avec l'œdème gastro-intestinal, la translocation bactérienne pourrait également devenir une préoccupation. Dans certaines études, l'hypoalbuminémie a été associée à des états hypercoagulables par une augmentation de l'agrégation plaquettaire. Il existe de nombreuses causes possibles d'hypoalbuminémie et son étiologie peut être multifactorielle, surtout chez les patients gravement malades. L'albumine est produite exclusivement par le foie. L'hypoalbuminémie peut se produire en cas d'insuffisance hépatique primaire si moins de 10 à 25% du foie reste fonctionnel. La production d'albumine peut également être diminuée en faveur de la production de protéines de phase aiguë par le foie en réponse à l'hypoxie, la pyrexie, des blessures ou une tumeur. Les maladies du foie associées à l'hypoalbuminémie incluent les chintes portosystémiques, l'hépatite, la cholangiohépatite, la lipidose hépatique chez les chats, les néoplasies et la cirrhose chez les chiens. Une production réduite d'albumine peut également être observée en cas de malnutrition et de carence en protéines alimentaires. La perte excessive d'albumine par le tractus gastro-intestinal ou les reins peut survenir dans diverses pathologies.
Les causes d'une entéropathie exudative incluent la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une tumeur, la lymphangiectasie, mais aussi les intolérances alimentaires, le parasitisme intestinal, l'entérite virale ou bactérienne. L'amyloïdose rénale et les maladies glomérulaires peuvent entraîner une néphropathie avec perte de protéines. Les causes de glomérulonéphrite incluent la dirofilariose, certaines maladies transmises par les tiques, la pyélonéphrite, le lupus érythémateux systémique, les néoplasies et la glomérulonéphropathie familiale. La perte accrue d'albumine peut également se produire chez les patients ayant des grandes blessures ou des brûlures thermiques, ainsi que les patients souffrant d'hypoadrénocorticisme. Les patients atteints de diverses conditions inflammatoires présentent généralement une perméabilité vasculaire accrue due à des lésions endothéliales. Cela permet à l'albumine de se redistribuer dans l'espace interstitiel. Les maladies inflammatoires associées à l'hypoalbuminémie incluent la pancréatite, la péritonite, la pneumonie, la septicémie, le coup de chaleur et certains types de néoplasie. L'hypoalbuminémie cliniquement significative n'apparaît que lorsque la concentration d'albumine est inférieure à 20 g par litre. L'hypoalbuminémie sévère survient lorsque les niveaux d'albumine sont inférieurs à 15 g par litre. Les signes cliniques classiques de l'hypoalbuminémie sont associés à une diminution de la pression oncotique colloïdale et à la redistribution des fluides du compartiment intravasculaire vers les espaces interstitiels. Un œdème périphérique, une ascite et un épanchement pleural peuvent se développer. Des anomalies physiques telles qu'une dyspnée, une distension abdominale peuvent être présentes en raison de l'accumulation de liquide dans les cavités corporelles. D'autres signes cliniques sont liés à la cause sous-jacente de l'hypoalbuminémie. D'autres anomalies biochimiques reflètent généralement la maladie sous-jacente. Par exemple, des élévations de l'activité enzymatique hépatique peuvent être présentes lors de souffrances hépatiques. Il faut cependant davantage s'intéresser aux marqueurs de la fonction hépatique qu'aux marqueurs lésionnels. Ainsi, lors d'insuffisance hépatique, on peut s'attendre à observer une hypoalbuminémie, mais aussi une hypourémie, une hypoglycémie, une hyperbilirubinémie, mais aussi une élévation des acides biliaires sériques. Lorsque ces marqueurs fonctionnels sont normaux, il faut envisager une autre cause d'hypoalbuminémie qu'une hépatopathie et continuer l'exploration. Les glomérulopathies sont de grandes causes d'hypoalbuminémie. Elles ne sont associées à une azotémie qu'en phase tardive de la maladie. Avant cela, seule la présence d'une protéinurie permet de la détecter. Aussi, lors d'hypoalbuminémie, il est essentiel de prélever de l'urine pour réaliser une bandelette, un culot, et si le culot ne montre pas de signe d'inflammation, réaliser une mesure du rapport protéine sur créatinine urinaire. Ce rapport est très élevé lors de glomérulopathie. Une faible protéinurie, à l'inverse, pourra difficilement expliquer une hypoalbuminémie. Lors d'hypoalbuminémie, les fluides accumulés dans l'espace péritonéal ou pleural sont généralement des transsudats purs. Les transsudats purs sont translucides, incolores et contiennent peu de cellules à la cytologie. Leur densité est inférieure à 1,018 et leur taux de protéines est inférieur à 25 g par litre. Toute autre nature d'épanchement amène à rechercher une autre cause que l'hypoalbuminémie. Pour confirmer une origine digestive à l'hypoalbuminémie, il faut exclure l'insuffisance hépatique et la glomérulopathie. Ensuite, on recherchera les maladies inflammatoires associées à l'hypoalbuminémie, telles que la pancréatite, la péritonite, la pneumonie, la septicémie et la néoplasie. Pour ce faire, un dosage de la lipase pancréatique est indiqué, ainsi que des examens d'imagerie, tels que des radiographies thoraciques et une échographie abdominale. Tous les organes abdominaux doivent être évalués. On conclura à une entéropathie exudative lorsqu'aucune autre anomalie biologique ne sera observée. Chez certains patients, une parasitologie digestive et la réalisation de biopsies digestives par endoscopie sont indispensables au diagnostic étiologique de l'entéropathie exudative. J'espère que vous êtes désormais incollable sur l'hypoalbuminémie. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. À bientôt!